paix est toujours avec nous. Et nous rendons grâce pour cela. Je suis encore très émerveillé ce matin de l'église que nous sommes. Le frère tout à l'heure a parlé de l'église à l'enseignement tout à l'heure. Et voilà ce que l'église fait. Nos prières, les chants. Le message de Dieu même se trouve dans les chants. Nos prières, ce que nous disons à Dieu. Nous élevons Dieu dans nos prières. C'est des merveilles que nous racontons. Ce ne sont pas de blablabla. Non, ce ne sont pas de parler en langue, mais nous disons des merveilles. Ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a fait et ce que Dieu continue de faire pour nous, c'est ce que nous disons dans nos prières. Et ce matin encore, dans nos prières, dans les chants, oui, le Seigneur est présent. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est toujours vivant dans cette église. Et nous allons toujours remercier le Seigneur pour cela. Et ce matin, j'aimerais parler de cette certitude que nous avons reçue lorsque nous sommes venus au Seigneur. La certitude de cette grâce que Dieu nous a donnée. Cette grâce imméritée que nous avons reçue, bien évidemment, je veux dire l'assurance de notre salut. Et j'aimerais te poser, j'ai dit te poser parce que c'est individuel le salut. J'aimerais te poser deux questions, si tu me le permets bien, ce matin. As-tu la certitude ou l'assurance de ton salut? Et la deuxième question, es-tu sûr de toi-même que si le Seigneur Jésus arrivait à l'instant même, es-tu sûr que tu iras au ciel avec lui? Deux questions. Deux questions qui troublent. Et ces questions ont toujours troublé même nos aînés dans le Christ, même les disciples d'alors. Ces questions ont toujours troublé. Et ces questions continuent toujours de troubler jusqu'à ce jour, à nous aussi aujourd'hui. Ça me trouble. Et lorsque tu demandes à quelqu'un, es-tu né de nouveau? Je ne sais pas. As-tu le salut? Bon, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Et cela ne devrait pas être comme cela pour nous, chrétiens, nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur. Nous devons avoir l'assurance, nous devons avoir la certitude de ce que nous avons reçu. Et pourtant la Bible est claire là-dessus, très claire d'ailleurs. Et le fondement même de cette doctrine de l'assurance de salut, eh bien, nous le trouvons dans les évangiles. Nous le trouvons dans les épîtres où les apôtres ont développé cela, ce que le Seigneur Jésus a dit. Les apôtres l'ont développé. Et donc ce matin, nous allons lire quelques passages dans l'évangile selon Jean, le chapitre 10. Le chapitre 10 du bon berger.
que vous connaissez très bien, où un jour, le Seigneur Jésus se promenait dans le temple. On a parlé de l'église aujourd'hui. Il se promenait dans le temple. Et quand Jésus se met à se promener dans le temple, certainement il y a quelque chose à dire. Certainement il y a des reproches à faire. Et il se promenait dans le temple. Et les Juifs, les responsables de l'Église, en fait, les référents religieux, sont venus à lui pour lui poser une question. Ils disent, ces Juifs, jusqu'à quand tiendras-tu notre âme ou notre esprit en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Si tu es le Christ. Mais oui, nous avons besoin de savoir si tu es le Christ ou pas. Nous avons besoin de savoir si nous pouvons fonder notre assurance sur toi. Ils ont raison, non? Oui ou non? Mais oui, ils ont raison. Nous avons besoin de savoir si tu es le Christ ou pas, pour pouvoir fonder notre assurance. Es-tu vraiment le Messie? Et d'habitude, généralement, quand nous rentrons dans un magasin pour acheter quelque chose, et qu'est-ce que nous cherchons premièrement? Je vais acheter peut-être l'appareil, c'est pas portable. On voit? On voit? La nourriture, non, c'est pas la nourriture. Je laisse la nourriture de côté. Les objets peut-être. Un portable, peut-être. On va d'abord le prix, d'accord? Et on voit la garantie. Je parle des objets. On voit la garantie, on veut savoir, quand on achète ça, ça va durer combien de temps? Mais des fois, ça on écrit toute petite écriture, on ne voit pas très bien. 2 ans, non. Et quand on voit 10 ans, 10 ans, je vais l'acheter. Garantie 10 ans. Voilà. Là, maintenant, comme ça, hein. Garantie 10 ans. Garantie 20 ans. Oui. Je vais le prendre. Eh bien, ces Juifs disent, dis-le-moi franchement. Dis-le-moi franchement. Et franchement, le Seigneur a répondu. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 10, versets 25 à 29. Franchement, le Seigneur a répondu. Jean chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'à 29. Il est écrit. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et j'ajoute le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Et on dit une expression française qui dit la goutte d'eau qui débordait le vase. Voilà. Et quelle est cette goutte d'eau qui a débordé le vase? Moi et le Père, nous sommes un.
Ah oui, ça n'a pas du tout plu aux Juifs. Pourquoi? Moi et le Père, nous sommes un. Alors, bien-aimés, ce matin, je ne voudrais pas parler de ça. Je voudrais juste me focaliser sur l'assurance, la sécurité des brebis qui entendent la voix du berger et qui le suivent. Tout à l'heure, on a chanté un cantique comme cela, j'ai vu, hein? J'ai décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Et si nous avons décidé de suivre Jésus, quelle est notre assurance? Nous nous posons cette question. Vous savez, l'assurance ou la sécurité des brebis, eh bien, cela se repose sur le Seigneur Jésus, uniquement sur le Seigneur Jésus. Uniquement. Pourquoi? C'est parce qu'il est le bon berger. C'est parce que lui, il connaît bien, mieux le pâturage. Il connaît très bien le chemin. Là où il va nous amener, lui, il connaît ce chemin-là. Nous ne connaissons pas ce chemin. Il est le bon berger. Il sait. Jésus sait. Il connaît le chemin plus que nous. Et même lui-même, il dit, c'est moi qui suis le chemin. Et nul ne peut aller au Père sans passer par nul. Je suis le chemin. Et il dit encore que lui, Jésus, qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui croiront en lui, ou tous ceux qui croient en lui. Il sauvera. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils. Et la deuxième partie de ce verset qui m'intéresse, et quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque. Mais c'est très important de peser sur ces mots-là. Quiconque croit en moi, en Jésus, c'est pas moi Daniel, hein, en Jésus, quiconque croit en lui ne périra jamais. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors, c'est quoi donc le salut dont il est question ici? Le salut, c'est quelque chose de spirituel. Le salut signifie délivrance. Délivrance ou libération. Et donc, celui qui a le salut se trouve ainsi délivré ou libéré du péché. Les deux vont de pair. Délivrance et libération. Vous vous souvenez de notre Seigneur Jésus-Christ, de son ami Lazare. On l'a délivré d'abord. Laissez-le partir. Il était dans le lien. Délivrance et la libération. Nous avons le salut. Nous sommes libérés des conséquences des péchés. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Plus de condamnation. Et c'est ce que la Bible appelle la grâce de Dieu et de son don éternel. La grâce de Dieu. Aussi, ce mot est salut. Dans ce mot salut, nous avons l'idée de la victoire. La victoire, j'avais parlé de la victoire la semaine, quand il y a 2 semaines. Nous avons l'idée de la victoire. Nous avons l'idée de la santé. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas nécessairement la santé physique, mais la santé spirituelle. La santé physique, elle est là. Elle est là. Mais la santé spirituelle. Nous avons la protection de notre âme.
Et le plus souvent aussi, ce mot salut se réfère à la délivrance spirituelle éternelle. J'ai ajouté éternelle. Délivrance spirituelle éternelle. Lorsque l'apôtre Paul, vous vous souvenez, lorsqu'il était en prison, et il disait à ce gardien de prison, il lui parlait de sa destinée. Lorsqu'il parlait de sa destinée. Quelle est ta destinée? Est-ce que nous nous posons la question de savoir quelle est notre destinée? Quelle est ma destinée? Quelle est ma destinée? Quelle est ta destinée? Il faudrait que nous nous posions la question de savoir quelle est ma destinée? Quelle est ta destinée? Là où tu es actuellement, quelle est ta destinée? Si le Seigneur Jésus arrivait tout de suite, quelle sera ta destinée? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tout à l'heure, une sœur a parlé de ça dans sa prière, que le Seigneur reviendra. Il est déjà à la porte d'ailleurs. Et je pense d'ailleurs et je crois que c'est ça que nous devons prêcher. Nous devons prêcher. Et tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est ça que nous devons prêcher. Nous devons prêcher la mort. Nous devons prêcher la venue du Seigneur. Le Seigneur reviendra. Mais ça va se passer. Même, ce n'est pas nous. Si ce n'est pas nous, ça va se passer. Parce que le Seigneur a dit. Eh bien, notre existence éternelle sera vraiment différente de notre existence aujourd'hui. Très différente. Parce que la Bible a dit, la Bible dit que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, ni de maladie, ni de souffrance. Car ce qui existait avait disparu. Qu'est-ce qui avait disparu? Qu'est-ce qui avait disparu? Eh bien, c'est la malédiction du péché. C'est la malédiction du péché qui a disparu. Et la mort ne sera plus. C'est sur cette terre qu'il y a la mort. Il n'y aura plus de deuil, plus de maladie. Nous souffrons trop. Nous parlons trop de maladie. Mais la Bible dit qu'il n'y aura plus ça. Ce qui a existé n'existera plus. Disparaîtra. Au nom de Jésus. Et donc, notre existence éternelle ne sera plus troublée, comme je viens de dire tout à l'heure, par les maladies, par les souffrances, par les problèmes de ce monde. Il n'y en aura plus. Et la Bible a dit, Esaïe a dit qu'on ne se souviendra plus des événements passés. Ce qui est passé est passé. On ne se souviendra plus de ces événements-là. Pourquoi? Parce que nous serons dans la joie. Avec le Seigneur, nous serons dans la joie. Le Seigneur, Jésus, lui-même dit, il met le salut sur le plan de l'entrée dans le royaume de Dieu. Parce que sans le salut, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Sans la foi, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Et lui-même, il le dit comme cela. Et donc, notre destinée sera uniquement de servir le Seigneur à jamais. C'est ça notre destinée. Servir le Seigneur à jamais.
Ce serait notre destinée. Et donc, pour recevoir le salut, la seule et l'unique chose à faire, c'est de se convertir sincèrement, d'accepter Christ comme son sauveur. Alors, maintenant que j'ai le salut, comment je peux avoir la certitude que je suis sauvé ou la certitude de mon salut? C'est ça le problème. Et donc, quand nous acceptons Christ comme notre sauveur, c'est pas personnel, pas, en ce moment même, c'est en ce moment même que commence la vie avec Dieu, la relation avec le Seigneur. Lorsque nous acceptons le Seigneur, en ce moment-là que commence cette relation, cette bonne relation. C'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Dieu veut avoir une bonne relation avec sa créature. C'est en ce moment-là que cette relation commence. Et donc, la garantie que Dieu donne, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la garantie. Dieu nous a scellés. Comment on scelle? C'est pas. On met un cachet sur quelque chose. On signe quelque chose. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Dieu a mis un cachet. Sa ceinture. Que celui-là est à moi. C'est la ceinture. Si nous sommes nés de nouveau. Jude, dans la Bible, pour rendre gloire à Dieu, il écrit, il dit, concernant Jésus, il dit, celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Qui est celui-là? C'est Jésus. C'est Jésus qui peut nous garder pour nous amener devant Dieu. Nous-mêmes ne pouvons pas. On ne peut rien faire par notre propre force. On ne peut rien faire. Et donc c'est Jésus-Christ qui va nous amener pour nous présenter à Dieu. Et comme la parole de Dieu l'a dit, il est devenu le médiateur. Quel est le rôle du médiateur? Hein? L'avocat. Médiateur de la République. Hein? Le lien. Le médiateur. C'est pas le lien de la République. Hein? Le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui qui est entre nous deux, Dieu. Parce que Dieu est en colère. Et lui, le médiateur, c'est lui seul. Je ne sais pas quelle religion peut parler de ça. Aucune. Seul le christianisme que nous avons reçu. Seul Christ que nous avons reçu. Seul dans les évangiles que vous trouverez sur le médiateur. Il lui-même l'a dit, hein? Le médiateur. Donc c'est lui qui va nous amener à Dieu. Et donc la seule puissance de Dieu qui peut nous empêcher de tomber, la seule puissance de Dieu qui peut nous empêcher de tomber, eh bien c'est l'assurance de notre salut. La puissance de Dieu. Et vous savez, notre assurance a une conséquence. Il y a un résultat. Le résultat de cette assurance-là, c'est que Dieu va nous garder. Bien, Dieu nous garde actuellement. Dieu nous garde. Nos efforts ne peuvent rien faire. Et le Seigneur Jésus disait, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne peut les arracher de ma main.
Et mon Père, il continue, dit, et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne, il redit encore, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Si le Seigneur Jésus-Christ et le Père se tiennent ensemble pour nous tenir dans leurs mains, qui va nous les arracher de leurs mains? C'est là le problème, tout ce que le Seigneur est en train de nous dire. Les deux nous tiennent. Les deux nous tiennent dans leurs mains. Et qui pourra? Et cette doctrine, c'est l'apôtre Paul qui l'a bien développée après. Connaissez le verset, non? Dans Romains 8, 38 à 39, où l'apôtre dit, j'ai l'assurance, c'est l'apôtre qui parle, hein? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur. Il a cité beaucoup de mots, hein? Ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour. Amen. Ni toutes ces choses-là ne peuvent nous séparer. Ça veut dire que nous avons l'assurance, nous avons une garantie, nous avons la certitude que le Seigneur Jésus que nous avons reçu dans notre vie, ou bien dans nos vies, eh bien rien ne peut arracher nos vies dans la main du Seigneur. Vous savez, il y a certains chrétiens qui cherchent l'assurance de leur salut là où il ne fallait pas. Vous le savez? Ils disent, je parle de certains chrétiens, c'est pas tout le monde, il y en a peut-être. Ma croissance spirituelle me fait dire que j'ai l'assurance de mon salut. Parce que je suis dans le Seigneur il y a longtemps, ou bien je viens à l'église il y a longtemps. Je connais peut-être le début de la fondation de cette église. J'étais là depuis. Et donc, j'ai grandi avec Dieu, j'ai grandi avec mes parents chrétiens. J'ai fait tout dans l'église, c'est moi. Alors, j'ai l'assurance de mon salut. Ah, quelqu'un dit non. Alors, ce que je fais de ma vie, ou bien ce que Dieu fait dans ma vie, me fait dire que j'ai l'assurance de mon salut. Ce que Dieu fait dans ma vie, c'est ça ta garantie? Mes bonnes œuvres, le fait de donner à l'église, le fait d'aider les frères et sœurs dans des difficultés, me font dire que j'ai l'assurance de mon salut. Non. Alors j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un, à mon ami, à un frère, c'est pas un frère, un ami. Et il a accepté Christ. Voilà. Ah, porte les mains. Oui, j'ai parlé du Seigneur à quelqu'un. Alors, j'ai l'assurance de mon salut. Parce que tu as parlé du Seigneur à quelqu'un. Et la personne est née de nouveau, peut-être. Tu as l'assurance de son salut. Est-ce que toi-même, tu es né de nouveau? Il y a beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, qui font beaucoup de choses. Au nom de Dieu, au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Ce n'est pas parce que je sais parler. Ce n'est pas parce que je peux parler
Je peux parler du Seigneur en 5 minutes, 2 minutes, la personne est nouveau. Et que tu as l'assurance de son salut? Non. Tu n'as pas l'assurance de son salut si tu ne reçois pas Christ comme ton sauveur personnel. Eh bien, toutes ces choses-là, cela pourrait être un signe de notre salut. Mais nous ne devons jamais, je dis jamais, fonder notre assurance sur ces choses que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous faisons dans l'Église, sur, je dirais, nos expériences subjectives. C'est des expériences subjectives. Non. Nous devons baser notre assurance du salut sur des faits objectifs, des choses objectives. Parce que l'assurance de notre salut est justement basée dans les promesses de Dieu. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il disait à ses disciples qui un jour revenaient, le Seigneur Jésus avait choisi 70 disciples et il les a envoyés là où lui-même devait aller. La Bible lui-même devait aller. Il les a envoyés, les 70 disciples, vous les connaissez. Et ils sont revenus de la mission. On dit, oh Seigneur, c'est bien. Nous avons prêché. Et même les démons sont soumis. Même les démons, ils sont dans la joie. Et c'est bien vrai quand on a le Seigneur, quand on vient au Seigneur, vraiment, on est dans la joie. Même les démons nous sont soumis. Ah Seigneur, alléluia. On l'a fait. Et le Seigneur a dit, ah oui, c'est bien, oui, je savais. Et lui-même a dit, nous pouvons le lire, c'est Luc 10. Lui-même a dit que oui, je voyais Satan tomber. Alors, c'est Luc 10. C'est Luc 10, Luc chapitre 10. Il dit au verset 17, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est le Seigneur qui les a répondu de cette manière. Au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà ce que le Seigneur Jésus. Ils sont contents. Vrai ou faux? Ils sont très bien contents. Mais regardez, lisons le verset 20. Le Seigneur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que nos noms sont inscrits dans les cieux? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre au ciel? Est-ce que mon nom est inscrit dans ce grand registre divin? Point d'interrogation. C'est ce que nous devons chercher à savoir. Ils ont fait de miracles. Ils ont fait de prodiges. Et aujourd'hui aussi encore, grand pasteur dit, voilà, fire. Et les gens tombent. Tout récemment, j'ai appris un grand, je ne vais pas appeler son nom, il s'est converti, il dit non, on a fait des choses, mais on a menti. Voilà. On ment. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit de faire. Vous avez fait des prodiges. Vous faites beaucoup de choses pour cette église. Vous êtes là, premier. Est-ce que ton nom est inscrit au ciel? C'est une question. Nous devons chercher à savoir si nos noms sont inscrits au ciel. Alors, pourquoi
les démons leur étaient soumis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus leur a donné sa propre autorité. Si nous avons l'autorité du Seigneur, nous sommes capables de faire des choses. Est-ce que nous avons l'autorité du Seigneur? Est-ce que nous sommes revêtus du Christ? L'assurance de notre salut se trouve là aussi. Revêtons-nous du Christ. Si nous sommes en Christ, oui, nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus-Christ et nous sommes protégés. Nous sommes protégés contre tout esprit du mal. Nous sommes protégés contre cet esprit-là. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits nous sont soumis. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est que nous ayons Christ en nous. L'important, c'est que nous ayons la vie éternelle. L'important, c'est que nous ayons foi en Jésus-Christ. L'important, ce n'est pas de tourner de gauche à droite, de ne savoir là où tu vas. L'important, c'est de suivre Jésus. Et le chant ce matin m'a vraiment inspiré. Nous avons décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Tout ce qui peut arriver après, je suis Jésus. Il peut y arriver, il y a des choses. Écoutez, lorsque le Seigneur Jésus, lorsque il les envoyait, il a dit quelque chose de très important. Je voulais rappeler. Il dit au chapitre 10 de Luc, il dit, partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups. Le chrétien est au milieu des loups. Ah, c'est un combat, hein? Nous n'avons pas croisé les bras pour dire, voilà, j'ai le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit, c'est fini pour moi. Non. Ce sont des disciples. Hein? Il sait très bien. Mais il dit, je vous ai envoyé parmi les loups. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Je vais encore poser la même question. Si le Seigneur Jésus revient à l'instant même, à quelle heure? 10h-5, c'est pas 10h-5. S'il arrivait à l'instant même, est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Ah! Il faudrait que nous soyons sûrs. Il faudrait que nous soyons sûrs de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, dans Jean 10, que je vais encore relire, je leur donne la vie éternelle, une assurance. Elles ne périront jamais. Et personne ne leur arrivera de mal. Mais personne. Si Dieu dit ça, c'est Dieu qui le dit. Et donc, si je crois en cette parole-là, j'ai l'assurance de mon salut. Et si je ne crois pas, je vais vous lire un verset, je l'ai préparé. L'apôtre Jean qui dit, dans 1 Jean, c'est ce que nous allons lire pour terminer, dans 1 Jean, l'épître, chapitre 5, versets 11 à 13, l'apôtre écrit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils.
qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est Jean qui écrit cela. Qui est Jean? Hein? Le disciple de Jésus. De Jésus. De Jésus. C'est lui qui écrit comme cela. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Dieu. Amen. Alléluia. Mais dites-moi, Amen. C'est très important de savoir que Dieu nous a donné son Fils. Et que si nous croyons, nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu une nouvelle vie. Une vie spirituelle. Et cette vie-là commence à l'instant même. À l'instant même où nous recevons Christ dans nos vies. Cette vie-là, cette vie éternelle commence déjà. La vie éternelle, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Hein. Le chrétien est déjà dans la vie éternelle. Hein. Ce n'est pas ça va venir, non. Nous sommes déjà, nous marchons déjà dans la vie éternelle. C'est ce que nous devons savoir. Nous marchons déjà dans la vie éternelle. As-tu la certitude ou l'assurance de ton salut? Es-tu sûr de toi-même que si le Seigneur Jésus arrivait maintenant, tu iras au ciel? Ta réponse à ces deux questions sera vraiment fondamentale pour toi, pour ta vie chrétienne. Pour ta vie chrétienne. Lorsque j'ai préparé ce message, moi-même j'étais touché. J'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Des passages que nous lisons chaque fois, tous les jours. Des passages arrivent encore, Dieu dit encore d'autres choses. Le Seigneur est merveilleux. Croyons en Dieu. Nous avons l'assurance de notre salut. Et nous devons garder cette assurance-là. Laissons la tête, nous allons prier. Je sais que c'est un message qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu. Et que le Seigneur même ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repente. Je voudrais juste, avant de prier, et s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, au moment où les frères et sœurs sont en train de prier, de remettre leur sort dans la main du Seigneur, de revoir leur position, de dire merci Seigneur pour ce que le Seigneur leur a fait. Si toi tu es parmi nous, je dis toi, bien sûr toi, parce que peut-être tu es là tous les jours, tous les dimanches peut-être, il y a longtemps, ce n'est pas la première fois, on a demandé aujourd'hui s'il y a un nouveau venu, il n'y a personne, mais s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore fait cette expérience, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, et qui vient tous les jours, qui vient tous les dimanches ici, dans cette église, et qui n'est pas encore né de nouveau, oui, c'est moi.